C'est en 1848 que les États-Unis remportèrent la victoire sur le Mexique. La paix fut conclue le 10 février et le Mexique dut céder le Texas, la Californie et le Nouveau-Mexique. La Californie passa ainsi de la médiocre administration mexicaine à celle des Américains. On découvrit très vite sur les berges du fleuve Sacramento de riches mines d'or qui suscitèrent un rapide essor du pays. La découverte de l'or amena en outre en Californie un grand nombre de gens de toutes origines. En plein sur nous. Arrêtez! Mettez-vous sur le côté! Arrêtez, allez vite, contre les rochers! Dépêchez-vous! Vite, dépêchez-vous! Descends vite! Cache-toi là derrière! Oh mon Dieu! Va derrière son rocher, dépêche-toi! Allons, reste tranquille. Jackie, bouge pas! Doucement, allons! Arrêtez! Calmez-vous! Il paraît que la guerre est finie. Allons les enfants, on repart. Oh, les bonnes cocottes, allons, allons. N'aie pas peur, mon garçon, nous voulons seulement t'aider. Sam, de l'eau. Seigneur, s'il vous plaît, emportez-moi, mes compagnons. Tiens. Ah, le pauvre garçon. Il faudrait faire quelque chose. Attends! Nous sommes des amis! Nous vous apportons un de vos hommes! Il a été blessé dans une embuscade, là-bas dans le défilé! Momento, amigo, ¿dónde tire? Son amigos. Gracias, amigos. Sam, viens. Yo le ayudo. Venga para acá.
Qu'est-ce que c'est? Emmenez-le. Vous êtes étranger Ouais. et vous venez vous installer sur mes terres. Bah, pas du tout, nous sommes des artistes. Nous sommes toujours Parmont et Parvaux. Je vous remercie vraiment beaucoup de tout ce que vous avez fait là. Vous avez montré que vous possédez des âmes nobles et généreuses. Je suis Pedro Serrano. Ce nom, vous en entendrez parler souvent dans cette région. Vous entendrez parler de Pedro Serrano, le chef redoutable et puissant des rebelles mexicains. L'homme qui terrorise tout le pays. Il ne faut pas le croire. Nous n'avons pas d'autre tort que de vouloir aimer cette terre où nous sommes nés et de haïr à mort ceux qui pillent et s'imposent comme s'ils étaient chez eux. Avant de continuer votre chemin, promettez-moi d'oublier tout cela. Vous avez notre parole. Gracias y buena suerte. Et rappelez-vous que vous avez ici des amis fidèles. Adios. Adieu, Pedro Serrano. Adios. Tu devrais faire un peu attention, tu m'as touché encore une fois. Remercie Dieu que je ne t'ai trouvé que le pantalon. Hé, toi, Sam, vas-y doucement avec ma petite sœur, sinon il ne va plus en rester. Eh bien, vous croyez que c'est le moment de vous embrasser comme ça? Nous sommes en voyage de noces. Vous aurez bien le temps d'être ensemble. Nous avons le grand honneur. Le Cirque Splendor est fier de vous présenter le numéro qui a fait délirer les foules de Paris, de Londres et de Bruxelles. Les fantastiques Tony, Pete et Sam, les plus prestigieux des acrobates qui sont, modestie mise à part, mes enfants, s'exhiberont dans leur numéro le plus sensationnel de leur répertoire. Et voici le trio Splendor. Hop! 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 Il est beau. Ce sont des artistes, ma petite fille. Prends garde. Cette sorte de gens te promettent monts et merveilles et un jour, tu ne les revois plus. Tu es la fille du shérif et ton père veut te marier un bon parti. Mais il est si beau. Et il est si différent des garçons d'ici qui sont mal vêtus et qui sentent mauvais. Pete vous présentera un exercice périlleux, le triple saut de la mort. Nous prions le public d'observer le plus rigoureux silence. Attention! Tout le monde contre le mur. Oh. Thomas. Qu'est-ce qu'il y a? Le numéro n'a pas marché? Quoi? Encore la guerre?
C'était un bandit masqué, dis donc. Il faut le prendre. Ah oui, Ça suffit comme ça. Vous allez vous taire, oui. Non, ça suffit comme ça. Mais c'est Dick Parker, c'est pas un Mexicain. C'est juste Dick Parker. Oh, le fils de Parker. C'est un bandit, mais c'est un Yankee comme toi, et alors tu le protèges. Nous sommes tous citoyens de ce pays. La loi est la même pour tous. Ah oui, on dit ça, ouais. Cet homme, je vous le promets, passera en jugement. La loi, on l'a fait, nous. Ouais, exactement. Il y a de des fois américains. Assez parlé. C'est toujours la même chose. Laissons faire la loi. Allez, emportons-le. Eh, pas. Je crois que dans ce bled, si ça continue, on sera plus spectateur qu'acteur. Cela ne nous regarde pas, mes enfants. L'or, la richesse, le pouvoir, nous, grâce à Dieu, nous bénéficions d'un travail sérieux et d'une tradition qui nous a été transmise depuis des générations. Mais si quelqu'un nous provoque, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez vous défendre. Bon, on démonte. Allons, dépêchons. Ça suffit, allez, foutez le camp, bande d'imbéciles, compris? Les sacs d'or devaient partir demain matin pour la Banque centrale de San José. Et qui pouvait en avoir connaissance? Eh bien, je ne peux rien vous dire de plus. Je ne veux compromettre qui que ce soit. Parker le savait, lui. Pourquoi ne pas vouloir le reconnaître, hein? Mais Parker, on n'y touche pas. Docteur, comment va-t-il? La blessure n'est pas très profonde. Il faudrait opérer pour extraire tout le plomb de son corps. Mais je n'ai pas ce qu'il faut pour le faire. Allez chez vous et rapportez ce qu'il vous faut. Anne, tu m'écoutes? Tu vas faire bouillir une grande bassine d'eau pour le docteur, et vite. Bonne nuit. À bientôt. Les gars, cette nuit, on va monter la garde. C'est un prisonnier pas facile du tout. Et il va nous donner du fil à retordre. Joe, va dormir. Ok. Je te réveillerai pour la relève. Et toi, Hawks, tu vas te mettre devant la porte et ouvre l'œil. Réveille-toi, shérif, et viens dehors. Shérif, écoute. Restitue-moi mon fils Dick. Je suis John Parker. Tu as entendu? Je suis venu reprendre mon fils. Je sais qu'il est blessé. Le médecin le soigne. Si tu refuses, ce sera tant pis pour toi. Il est entre les mains de la justice. Tu devrais savoir que pour un Parker, je suis la justice. Restitue-moi mon fils. J'en ai pas le droit. Pour la 3e fois, je te dis de me restituer mon fils. Non! Dépêchez-vous. Je ne veux pas de témoins. Bill! Bill! Allez! Vite, Cathy! Qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, dépêche-toi! Viens, oui, maman! Non, viens, viens! C'est un abri, Cathy. Je prends bien soin d'elle. La maison est en train de brûler. Allons-nous-en. Dépêchez-vous. Mais qu'est-ce que c'est que ces coups de feu? Par là, regarde, c'est un incendie. Pa ne veut pas qu'on y aille. Mais quelqu'un peut avoir besoin de notre aide. Combien de fois faut-il vous le seriner? On ne doit pas se mêler de ça. D'accord, mais je vais voir. Je t'interdis d'y Et aller, attends, moi, je hein? suis avec toi. Oh, c'est attendez-moi! Regardez-moi ces garçons. Ah! Oh, Sam, où Toi, vas-tu? te mêle pas de ça, toi. Non, m'abandonner. Est-ce qu'il y a assez la fête?
Est-ce que tu arrives à marcher? Aidez-le. Par la fenêtre. Attention. Là, tiens. Oh non. Halte! Arrêtez! Ah, monsieur le gouverneur, vous êtes en retard. Qu'est-il arrivé? Allez, rentrez et appelez un médecin. Un moment, je dois d'abord savoir si... Je vais vous expliquer. Je vous ai dit de partir. Des révoltés mexicains, ayant pour chef ce traître de shérif Wilson. Je suis intervenu à temps avec mes hommes. Mais vous ne pouviez faire ça. Pourquoi aurais-je dû laisser faire? Ils ont blessé mon fils. Et le shérif l'a jeté en prison, soi-disant pour le soigner. Je dois en référer. Sans doute. Et vous en aurez tout le mérite. C'est vous qui avez porté un coup mortel à la révolution mexicaine. Et je vous l'assure, j'en témoignerai. Bonne nuit, monsieur le gouverneur. Soyez sans inquiétude et faites-moi confiance. Ah, ce sont eux. Mais qui est cette fille? Elle est blessée? Elle est seulement évanouie. Occupez-vous d'elle. N'ayez plus peur. Mais qui êtes-vous? C'est Cathy, la fille du shérif. Ses parents, ils les ont tués, c'est affreux. Elle est seule maintenant. Allons, mon enfant, du courage. Il ne faut plus avoir peur. Comment va-t-elle, maman? Qu'allons-nous pouvoir faire avec ces pauvres enfants? Les garder dans la troupe, c'est bien trop dangereux. On pourrait tout de même les éloigner d'ici. C'est ça, et puis les abandonner à leur triste destin. Qu'as-tu donc à la place du cœur? Vous n'avez aucun parent? Vous n'avez vraiment personne? Non, non, le pauvre monsieur Wilson avait tout perdu pendant la guerre. Et il était venu ici avec la pauvre madame. Les temps étaient difficiles et il s'est mis à travailler avec son ami Benny. Ah oui, Benny. L'oncle Benny. Cathy l'a toujours appelé oncle, mais c'est seulement un ami de notre maître qui avait entièrement confiance en lui. Il travaille à la mine. À la mine? Le shérif Wilson, notre pauvre maître, avait une mine d'or en association avec Parker. Ils n'ont plus été d'accord. Et Parker l'a assassiné pour rester seul propriétaire. Et où est-elle, cette mine d'or? C'est au-delà du fleuve, à plus d'1 heure d'ici. Oh, quel bandit, ces gens, voler la mine. Je savais bien qu'il y avait quelque chose de pas catholique. Je crois que nous ne pouvons pas abandonner Katie. Et écoute-moi bien, femme. Tu nous recommandes depuis des années de ne pas intervenir dans les affaires des autres. Et tu voudrais maintenant que... Non, non. Et puis Parker me fait l'effet d'être terriblement dangereux. Et puis, une belle canette. D'abord, il faut préparer un bon lit pour ces deux pauvres jeunes filles. Elles dormiront avec Fémie, au moins pour cette nuit. Et ma nuit de noces? Toi, tu iras dormir avec Tony et Pete. Ah, alors se marier, ça sert à quoi? Oh, une nuit de plus ou une nuit de moins, tu vas pas en mourir, non? Alors merci de votre aide, docteur. J'espère qu'un jour je pourrai vous témoigner ma reconnaissance. Je n'ai fait que mon devoir, monsieur Parker. Bonne nuit. Bonne nuit.
Quel idiot! Tu as toujours pu faire ce que tu voulais. J'ai toujours admis tes caprices, mais je t'avais absolument défendu de mettre ton nez dans mes affaires. Quel besoin avais-tu de faire ça? Tu es un véritable idiot. Et encore, il faut qu'on te reconnaisse. C'est ainsi que tout le monde parle de nous. Hé, regardez, que pensez-vous de ça? Bravo, maman. On dirait qu'elle est de la famille. Hé, arrangez de cette façon, hein? Qui les reconnaîtra? Bon, on y va. La mine est à plus d'une heure. Oh, comme elle est mignonne. Dépêchons-nous. Eh, petite demoiselle, dès que nous serons d'ici, que vous n'aurez plus peur, je vous donnerai des leçons, vous verrez. Vous allez devenir de véritables artistes. Regardez là, il n'y a rien là-dedans. Vraiment rien. Et hop, et voilà. Il est vraiment très bien, ton tour. Tu es vraiment le meilleur. Mais tu vas rendre cette poule à qui tu l'as volée en t'excusant, et plus vite que ça. Mais c'était une pauvre esselée qui faisait pitié, alors j'ai pensé qu'elle allait faire une mauvaise face sous un chariot, tandis qu'avec nous... Elle fera une belle face sous ton râtelier. Au nom des pouvoirs qui m'ont été officiellement conférés sur ce territoire, je nomme shérif Monsieur Parker, en attendant que vienne de la ville le nouveau shérif qui remplacera celui qui a si indignement représenté et défendu la loi. Merci. Monsieur le gouverneur et moi-même lutterons toujours pour la paix, pour l'ordre et la justice. Je vous remercie tous de la confiance que vous avez mise en ma personne. Et je vous promets qu'ici à Goldfield, nous vivrons dorénavant le plus tranquillement du monde. Monsieur le gouverneur et moi-même pouvons vous dire que nous serons sans pitié aucune envers ces quelques groupes de rebelles mexicains qui commettent meurtres et exactions. Mon fils a été blessé pendant qu'il essayait de défendre la bande. Et pourtant, plusieurs d'entre vous ont fait des insinuations scandaleuses, absurdes à son sujet. Ignoble calomnie. La guerre est finie et avec elle aussi la violence. Nous sommes maintenant sous un drapeau unique. Il n'y a plus d'Américains vainqueurs et de Mexicains vaincus. C'est pourquoi il faut absolument travailler, vivre et nous distraire tous amicalement. Aussi, pour célébrer cela, serez-vous ce soir tous mes invités, mesdames et messieurs. Restaurez-vous et buvez à ma santé. J'espère que vous vous amuserez bien. Alors, je vous dis, à ce soir, mes amis. C'est bien joli tout Je ça, remercie mais la réalité, au c'est nom tout à de fait autre tous les chose. gens de Et cette tous les ville, Américains ne sont pas la pourris. générosité Quand il y a des volets des meurtres, on Monsieur s'en Parker. prend aux Mexicains. Le pauvre shérif l'homme Wilson était un homme qui est bien, venu juste et premier honnête, lui. Bon Dieu, quel culot. Ils ont tous la trouille de lui. Il tient Rappelez-vous aussi le les gouverneur. paroles Ça me paraît inutile de présenter notre spectacle ce soir. Ils sont tous invités au salon de Parker. Et amusez-vous bien. Eh ce bien, soir. on y sera aussi. Halte là, arrêtez-vous. Où est-ce que vous allez? C'est la mine du shérif Wilson. Qu'est-ce que vous voulez de lui? Nous cherchons du travail. Le shérif nous a envoyés ici et il nous a dit de demander Benny. Qu'est-ce que c'est, Steve? 3 hommes qui sont envoyés par le shérif. Bien, vous pouvez entrer. Pas d'armes ici. Remettez-moi vos pistolets.
Salut. Salut les gars. Alors, c'est Wilson qui vous envoie? Lui-même. Quand avez-vous parlé avec le shérif? Et où? Hier, à Goldfield. Hier? Curieux. Pourquoi tu dis ça? T'occupe. De toute façon, il n'y a rien à faire ici pour vous. Je suis vraiment désolé. Mais c'est lui qui s'occupe du personnel. Bon. Merci. Ça ne fait rien. On s'en va. Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Mettez-lui un bon point dans la gueule, ça le calmera. Eh les gars, venez! Aidez-moi à le foutre dehors! Allons, Sam, allons, calme-toi. Benny, écoutez-moi, c'est grave. Il faut que je vous parle. Cathy vous cherche. Venez cette nuit au cirque. Surtout, faites attention. Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez cet énergumène, vous entendez? Allez, bande d'idiots! Dégagez d'ici, c'est cinglé! Tu vas t'arrêter, Sam. Eh bien, ça suffit, Sam. Viens, allons, excuse-toi. Quoi? Des excuses et à quel sujet? Rien, tu n'as rien fait, mais excuse-toi. Des excuses, oui, mais qu'est-ce que j'ai fait? Rien, je te dis de t'excuser. Tu t'excuses, tu comprends? Alors, excusez. Allez, avancez, on s'en va. Vous savez, il faut l'excuser, ça ne tourne pas rond chez lui, il est dingue. Tu sais, j'ai pas l'impression qu'il les a envoyés. À votre santé. À votre santé. Malheureusement, la charge de shérif ne me laisse pas assez de temps pour les amusements, chers amis. Et rappelez-vous, buvez à volonté. C'est compris, Joe. À manger et à boire pour tous. Étranger, je ne vous ai jamais vu par ici. Nous sommes les artistes du cirque Splendor. Ah, très bien, je viendrai vous applaudir demain. Mais demain matin, on part. Vous partez? Hier, on avait commencé une représentation, mais elle a plutôt mal tourné. Et pourquoi? Il y a eu une attaque à la banque. Ah oui, ces bandits mexicains. Eh oui, ces bandits. C'est moi le shérif, et de telles choses ne se reproduiront plus. Entrez donc, et vous boirez à ma santé, vous êtes mes hôtes. Demain, je viendrai applaudir le spectacle. Ce sera un honneur pour nous. Viens ici, beauté. Hé, Slim, regarde qui arrive là-bas. Je vais pas reçu la parole, c'est moi. Et regardez les autres. Vous sortez. C'est la dernière boîte de Paris. Oh, des marionnettes. Comme si elles avaient fait dans leur pantalon. J'aimerais savoir ce qu'on fait ici, Blues. Pourquoi? C'est pas tous les jours qu'on va dans le monde. Attendez les gars, je vous propose de regarder un numéro de classe international. Vous allez voir qu'ils vont faire dans leur phoque. Ben quoi? Tu ne dis rien? Alors tu as fait dans ton phoque? Tu veux encore un lavement, hein? Écoutez, monsieur, mon papa m'a absolument défendu de faire des bêtises. Et il ne serait pas content du tout si je bousillais cette espèce de main informe de viande qui s'accroche à ce cou à la place du visage. Ouais. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais il est pas bien, ce gars-là. Le petit jeune homme a dit qu'il te bousillerait la binette avec plaisir, mais son papa ne veut pas. Ah. Alors ton papa a dit qu'il ne fallait pas me taper dessus, hein? Non. Voyez-vous ça, son papa ne veut pas. Eh oui. Parce que le papa le voilà. Et il ne permettrait pas qu'on lui enlève une aussi belle occasion de cogner. Hop, hop, hop.
Invité par Monsieur Parker. Il nous a dit d'entrer boire entre amis. Et qu'il y en avait pour tout le monde, n'est-ce pas? C'est gentil, oui. Tu vas sortir sans te faire remarquer et surveiller l'arrivée de Benny. Ok. Merci. C'est pas vrai. Wilson est mort assassiné. Et oui, malheureusement, nous étions en première loge. Ah, oncle Benny! Cathy, ma pauvre petite fille. Ami, j'ai payé pour voir tes cartes. Et alors, regarde, ça te suffit? Curieux. Je m'étais défaussé de l'as. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien du tout. Sauf que si tu veux te placer sur ce plan-là, et si on gagne en montrant le plus d'as, alors je suis vainqueur. Tout ça, c'est à moi. Du calme. Mon ami, rentre ce pistolet, ne t'énerve pas. Vu que la partie a pris cette tournure, alors je peux jouer moi aussi, mais sans embrouille, hein. Jouons correctement. Ah, permettez? Petite perquisition. Et qu'est-ce que c'est? Oh! était le seul propriétaire du terrain aurifère. Parker réussit à obtenir de lui un contrat d'association, à 50% pour 10 ans. Le shérif ne se fiait guère à Parker, mais il ne savait à la mine et cela suffisait à le rassurer. Il y a peu de temps, ils eurent une violente discussion, et Parker l'a menacé. Et ni vu ni connu, je t'embrouille. À la première occasion, il l'a fait liquider. Un beau salaud. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, dites, pour elle? C'est à la banque Stafford que se trouve déposée la copie de l'acte de propriété, et aussi le contrat avec Parker pour l'exploitation de la mine. Seul Stafford peut vous les montrer. À nous? Mais cela ne nous concerne pas, nous sommes étrangers à ça. Ce sont des documents privés et personnels, non? Oui, mais Parker peut prendre et détruire les documents s'il le veut. Dans ce cas, ces pièces seront beaucoup plus en sécurité chez nous. T'as raison, on pourrait pas les faucher? Ce sera difficile. Moi, malheureusement, je ne peux rien faire. Je serai tout de suite suspecté. Je crois que j'ai une idée. Bonjour. Je suis le secrétaire de M. Mayer. Je veux parler avec le directeur de banque. De quoi s'agit-il? Oh, Herr Mayer, il est un homme très riche. Il est un étranger. Il faut comprendre. Il veut faire vestissement argent. Là, être monnaie. Mais qu'est-ce que tu baragouines? Tais-toi, ne t'occupe pas de ça, hein? Je vous prie d'entrer. Par ici, messieurs. Le directeur vous attend. Dankeschön. Bitte, bitte, mein Herr. Messieurs, je vous en prie, asseyez-vous. Guten Tag. Les êtres Herr Mayer, Otto von Mayer. Je suis enchanté. Alors, messieurs, le seigneur Monsieur von Mayer a entendu parler de la minière
du monsieur Wilson qui est plus propriétaire. À cause que le Wilson, bien sûr, il est caput, il est mort. Hein. Alors, lui vouloir l'acheter, kaufen, verstehen Sie? Et il fait savoir où sont les héritiers et quoi faut faire, enfin, vous comprendre. Hein. La mine de Wilson, oui. Mais il faudrait voir monsieur Parker. Mais lui m'a parlé de venir là. Il m'a dit, le contrat, il est dans cette banque. Ah, cool. Ici même, dans la banque, Herr Directeur, mon cher. Ah, il nous a dit cela. Ah. Dans ce cas, oui, c'est un vieux contrat. Je ne me souviens plus très bien de sa teneur, mais nous allons voir ça tout de suite. Ah. Voilà. La mine est la propriété de Wilson. Tenez, monsieur. Voici un autre contrat concernant l'exploitation de la mine qui nous occupe. En association à 50% avec le shérif Parker pour une durée de 10 ans. Ah, ich verstehe, hein. Cette mine, etc., appartenant à monsieur Wilson, etc., en cas de disparition, reviendra à son épouse Anne, à sa fille Cathy, etc. Mais il est bien certain qu'ils sont tous morts. Donc, il n'y a plus d'héritier, nicht wahr? Non. Si, ainsi que le veut la loi, d'ici 10 ans, il ne se présente aucun héritier, la mine deviendra propriété de l'État, mais elle restera sous la gestion de M. Parker. Je suis vraiment désolé, mais vous voyez qu'elle peut être vendue. Ja, dommage, ja. Croyez-moi, pour ce qui est de vos capitaux, messieurs, ici, à Goldfield, nous avons d'excellentes possibilités d'investissement. Oui, ma banque est la plus sérieuse de cette région. Et je pourrais vous suggérer des affaires tout à fait fructueuses. 1000 fois merci, mais Herr Mayer, il est un peu fatigué. Je comprends très bien. Si vous voulez déposer tout de suite à la banque votre argent, il est très imprudent de circuler avec ce qui risquerait de tenter les Mexicains. C'est que, messieurs, leurs mains sont lestes. Merci, c'est très aimable. Merci beaucoup. Au Wiedersehen. Au revoir. Mesdames et messieurs, d'applaudir maintenant. Oh, ils sont magnifiques. Merci. En effet, le numéro que nous allons vous présenter... D'accord, oui, ils sont beaux, mais si vous m'aviez vu quand j'étais jeune et jolie, ce qu'on m'applaudissait. Ferai tout à l'heure. Il vaut mieux ne pas les avoir comme ennemis, ces types. Monsieur Parker, dites Qu'est-ce que Parker, c'est très urgent. Il faut que je vous parle. Comment ça va, Pat? Bien, mieux que bien. Comment disparu? Eh oui, depuis que sont venus ces deux étrangers que vous m'avez envoyés. Qui? Mais je ne vous ai jamais envoyé qui que ce soit, imbécile. Russe, suis-moi. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Parker, vous partez déjà? Notre spectacle vous déplaît, c'est ça? Dommage que vous ne puissiez voir ce numéro de prestidigitation. Je le reconnais. C'est lui, un de ces deux étrangers qui sont venus à la banque. Mesdames et messieurs, attention! Qui parmi vous est assez gentil pour me prêter son portefeuille? Allons, n'ayez pas peur! Deux types étrangers. Ces acteurs sont sans doute assez malins, ils peuvent faire des tours de leur façon, oui. Mais qui peut les avoir informés? Bruce, toi demain expédie des renforts à la mine et fais doubler la surveillance. Entrez, oui! Qu'est-ce que c'est? Le cirque est en train de se tirer. Ah, bien. Vous deux, vous suivrez la caravane, et puis vous revenez en vitesse me dire où ils ont installé le campement. Mieux vaut les attaquer loin de la ville. Je ne veux aucun témoin. Vous avez compris? Allez-vous-en, allez. Ah, docteur. Comment va-t-il? Mal, malheureusement. La fièvre augmente. L'infection est en train de gagner tout le bras. Mais pourquoi ne faites-vous rien, docteur? La seule chose à faire,
c'est l'amputation. Et au plus vite. Mon fils, en faire un mutilé. Et puis quoi? Mais vous êtes fous! Alors, elle meurt de faim? Ça va? Bas les pattes, toujours envolées dans les assiettes. Tiens, aide-moi. C'est prêt, les enfants. Ça sent bon. Oh, attention, c'est chaud. J'ai une faim. Non, là, je vois pas pourquoi vous continuez à m'acheter ces espèces de maillots tout verts. Les chevaux les prennent pour du foie, regardez ça. Il y a plein de trous partout, on dirait le fanion du 7e Va chevaux et tu verras qu'ils laisseront tranquilles tes maillots verts. Ne l'écoute donc pas, oncle Blues. Viens ici t'asseoir à côté de moi. Ils sont au rocher rouge. En y allant en fond de train, il faut bien compter une heure. Bien. Attaquez-les et arrangez-vous pour qu'ils ne puissent en échapper. Et ne les ratez pas, hein? Ces documents sont précieux, il faut les retrouver, compris, Bruce? Puis arrangez-moi ces enfants de putain pour qu'ils s'en souviennent. Je me rappelle, j'ai vu de belles nanas dans leur cirque. Bien, vous les yeuterez, moi je me les taperai. Maintenant, ça suffit, foutez-moi le camp. Personne. Et là aussi, c'est vide. Je suis là. Qu'est-ce que vous voulez? Qui vous envoie? Nous avons bien plaisanté. C'est vrai, mais c'est fini.
On mangera peut-être sans sel en l'attendant. Pour les mains. Plus vite. Jetez vos armes. Aux chevaux, allez. En selle. Allez. Dépêchez-vous. Et saluez de ma part votre patron. Allez. Très bien, c'était magnifique. Tu as été épatant. Bravo les gars! Salut, amigos. On voudrait bien acheter du lait et du fromage. Ici, il n'y a plus de lait, il n'y a plus de fromage. Rien du tout. Ils ont emmené toutes nos bêtes. Toutes, vous comprenez? Ils ont blessé 3 personnes. Qui a fait ça? Les hommes de Parker, ce matin. Et de quel côté sont-ils allés? Dans cette direction, dans la direction de Goldfield. À qui sont ces bêtes? À Parker, tu ne vois pas la marque? Et cette marque, pourquoi tu la mets aujourd'hui, hein? À qui étaient ces bêtes? Ouais, tout ce qui se trouve dans cette vallée est à Parker. Et toi avec. Ces bêtes, je le sais, ne sont pas à lui. Prends les mains et vite. Va dire à ce bandit de Parker comment seront punis ceux qui volent leurs bêtes aux pauvres gens. Non. Bienvenue à Goldfield, shérif. Merci. Malheureusement, mon cher, vous arrivez dans un moment difficile. Il est arrivé l'autre jour dans le pays un cirque, dont les acteurs sont de sales gens, des bandits. Vous pouvez compter sur moi, je leur donnerai une chasse sans pitié, parce que là où je suis, je n'admets que l'ordre et la justice. À votre santé. Eh bien, shérif, notre ami Parker va vous faire accompagner à votre nouvelle maison. Ça te fait mal, dis, Tony. Non, ce n'est qu'une éraflure. Il faut s'attendre à ce qu'il nous donne la chasse. Nous sommes bien lents avec ces chariots, et puis il y a les 4 filles. L'important, c'est de trouver un refuge qui soit sûr. Pour le reste, ce sera bien le diable si on ne s'en sort pas. On s'en tirera toujours, tu verras. Regardez. Cet homme doit être soigné. Non, pas encore. Allons, parle. Qui a fait ça? Ils étaient 3. Ils voulaient savoir à qui étaient ces bêtes. J'ai réussi à en bousiller un des trois types. Ils m'ont dit de vous dire qu'ils marqueront au fer rouge tous les salauds qui voleront de cette façon à l'avenir les bêtes aux paysans. Voilà ce qu'ils ont dit. Mais à qui appartenaient ces bêtes? Et à qui voulez-vous donc qu'elles soient? À moi?
Elles étaient à moi, puisque ces salauds me les ont volées. Eh, va-t'en, idiot, va te faire soigner. La première chose à faire, c'est d'établir si ces bandits sont de vulgaires voleurs de bestiaux. Ce sont de lâches assassins. Et s'ils agissaient pour d'autres motifs? Lesquels? Oh, pour raison de vengeance, par exemple. Voyons, je n'ai pas d'ennemis. Les puissants et les riches en ont toujours, monsieur. Avec l'initiale de Parker, je marquerai en pleine face ceux qui oseront se foutre de moi. Vous ne pouvez vous faire justice tout seul. Et qui m'en empêchera? Vous? Et ce sont les artistes tout seuls qui ont un si grand courage? Si. Le courage, ça, ils en ont. Et c'est pas ça qui leur manque. Chaque soir, quand sonnent les cloches de l'Ave Maria, ils accomplissent des exploits extraordinaires. Diga, muchachos, aucun d'eux n'est mexicain, et pourtant ils sont avec nous. Ils se sont mis du bon côté, celui de la justicia. Señor Benny! Très bien. Bonjour, Monsieur Parker. Bonjour, Red. Quoi de nouveau? Vous savez, des hommes sont venus en renfort. Il y a quelque chose qui ne va pas? Oui, il y a des gens qui vont venir vous rendre visite à la mine. Il va falloir qu'on les accueille de la meilleure façon. Il y a 3 hommes qui sont arrivés ici. Ils cherchaient du travail. Ils ont dit que c'était le shérif qui les a envoyés. Ça m'a paru curieux parce que Wissam était déjà... Il voulait voir Benny. Ah, Benny. Hein. Salut, Benny. Comment ça va? Ça va. Je dois te parler, écoute. Thank you for a day, I forgot for life. I hear people say. Olé, amigos! Bienvenue! Je suis vraiment content que vous soyez venus vous réfugier ici. Bravo! Tout le monde raconte vos aventures. Magnifique! Tu es vraiment un bon Mexicain. Tiens, Pedro Serrano, quel plaisir de te revoir. Tu as besoin d'aide? Me voilà, amigo. C'est gentil, Pedro. Non, on n'a besoin de rien. Faut surtout pas vous gêner pour demander vivres, armes, dollars, hein? Vous êtes des nôtres, non? Oui et non, dans un sens, mais c'est différent. Nous, on veut pouvoir vivre tranquille sur les terres de nos aïeux. On veut que l'homme qui nous commande soit juste et honnête. C'est la seule raison de notre combat. Allez, Pete, on y va. Et surtout, faites bonne garde, je compte sur vous. On revient ce soir. Allez. Adieu, Pedro. Adios. Les enfants, soyez prudents surtout. Allez, bonne chance. Tu ferais mieux de te déboutonner. Qui sont ces hommes qui sont venus à la mine? Et qui as-tu rencontré cette nuit-là? C'est bien toi qui les as envoyés à la banque. Vas-tu enfin répondre? Buenos días, señores. ¿Qué pasa? ¿Qué veut dire cette enseigne? Es el nuevo shérif qui est arrivé. Si c'est un brave type, espérons qu'il n'aura pas la triste fin de l'autre. Espérons. Bonjour, Seigneur. Vous désirez quelque chose? On voudrait faire un peu de provisions. Je vous en prie, entrez dans mon magasin. Il y a de tout. Alors, tu te décides. Qui es-tu allé voir, Benny? Qui es-tu allé voir cette nuit-là? J'ai vu Cathy, la fille du shérif Wilson, et aussi les artistes du siècle. Cathy. Si je ne reviens pas dans 2 heures, tu sais ce qu'il te reste à faire. Fais gaffe, hein. Tu peux être tranquille.
Merci. Le responsable de l'histoire que vous m'avez racontée serait M. Parker. Exactement. Et je devrais vous croire. Je ne suis pas sous, shérif. Si je vous réveille en pleine nuit, ce n'est pas pour vous raconter des fadaises. Bien sûr. Et cette fille, où l'avez-vous cachée? De ça, je ne peux pas en parler, au moins pour l'instant. J'espère que vous comprenez. Avant de décider quoi que ce soit, il faut que j'y voie clair dans cette histoire-là. Je ne suis pas convaincu. Si ce que tu racontes est vrai, tu ne moisiras pas longtemps là-dedans. Ouvre! Ok, shérif. Toi aussi. Allez! Je vois qu'il faudra se passer de vous. Ne craignez rien, on se reverra assez tôt. Bonne nuit. Misère de bon Dieu, qui aurait dit que c'est nous qu'on aurait fait l'inauguration de la nouvelle prison? Bonjour. Oui, c'est vrai. Bonjour. Bonjour. Salut, maman. Bonjour. Allez, viens. Katie. Bonjour. Comment vas-tu? Maintenant, ça va mieux, Pete. Puisque, grâce à Dieu, vous êtes de retour. J'étais inquiète. Je n'ai pas réussi à fermer l'œil de toute la nuit. Ce n'est que lorsque je vous ai entendu que j'ai retrouvé le calme et je me suis endormie, en fait. Je sais que je vous donne beaucoup de tracas. Je ne sais comment vous dire. Quand je pense à tout ce que vous faites pour moi, au risque que vous courez, au danger, tout cela est bien de ma faute. Oh, mais qu'est-ce que tu dis? On le fait vraiment de bon cœur, je t'assure, et tu peux le croire. Et moi en particulier. Tu verras que tout finira bien par s'arranger. Parker aura la punition qu'il mérite, et toi, tu pourras rentrer à Goldfield, dans une jolie maison toute neuve. Et toi, où vas-tu aller? En virée à travers le monde, comme d'habitude. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'une nouvelle maison? Je préférerais tant rester avec vous aussi. Hey! Regarde, c'est à toi, si tu nous aides. Il faut que tu appelles Benny. Et le seigneur Benny, il ne peut venir, il est enfermé dans la baraque, blessé. Comment? Il a été battu très fort, jusqu'au sang. Dans le baraquement, c'est ça? Amigo, tu as un beau chapeau. Et tu vas me passer tes habits. Benny, courage, on va bientôt venir te libérer. Qu'est-ce que tu fous ici, feignant? Retourne au travail, vite!
Je suis désolé de la déplaisante aventure qui vous est arrivée. J'espère que vous ne croyez pas un mot de ce que vous a dit ce bandit. Non, non. Certainement. Mais quelle imagination à ce type. Les gens sont rassemblés sur la place. Je compte beaucoup sur l'impression que feront sur eux vos paroles. Salut les amis. Je suis le nouveau shérif. Je m'appelle Ferguson. Écoutez-moi bien. Aucun d'entre vous n'ignore les vols et aussi les pillages que depuis quelques mois des bandits commettent dans notre région, jusqu'à présent si tranquille. Ces canailles ont pris comme cible à leurs exactions les propriétés de Sir Parker. Ils volent son bétail, saccagent ses bâtiments. C'est pourquoi M. Parker veut vous faire un magnifique cadeau. À celui qui apportera ici le chef de ces ignobles brigands morts ou vifs, il promet, en plus de la prime, un don personnel de 500 $. Pensez-y, 500 $. Celui qui gagnera ce bel argent deviendra très riche. Allons, les amis, dites quelque chose. Qui veut devenir riche? Moi. Qui a parlé? Moi. Me voilà, j'arrive. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je suis un peu faible sur mes jambes. Doucement, doucement, attention. Hé, l'ami, tu as bien compris? Tu parles. Je suis plus sûr quand on parle de 500 $. Toi, tu peux nous dire où sont les gens du cirque? C'est sûr. Tu les connais? Oui, plutôt. Ah bien, tu nous emmènes où ils sont. À vos ordres, shérif. Silence! Alors, où sont-ils? Pas si vite parce que je risque, moi. Et qui me dit que quand j'aurai mouchardé, je... méfie. Non, mais je voudrais bien voir tous ces beaux sous. Seulement les voir, les toucher. Voilà. Il a raison. Mais oui, certes, voyons, Stafford, fais voir les dollars. Tu les vois? Il y a 500 $. Que personne ne bouge, hein? Levez les mains! C'est moi que vous recherchez. Donc tout cet argent m'appartient de droit. Et 1000 fois merci! Arrêtez-les! Mais arrêtez-les! Attrapez-les, nom d'un chien! Poursuivez-les! Dépêchez-vous, bande d'idiots! Ils vont couper ma chaîne! La mienne aussi! La mine est à 200 mètres. Étant donné la vitesse du courant, la mèche devrait suffire. Pas. Tu es sûr d'avoir fait tes calculs sans erreur? Allons, fais-moi confiance. Ouais, tout est OK.
C'est nous, Benny. Regardez là-bas! Je veux dire, ça va être fini! Rattrapez-les! Ne les laissez pas s'échapper! Passez par là plus vite que ça! Comment est-il? C'est grave. Il faudrait bien un médecin. Bah alors, vous avez entendu? Il faut un docteur. Sam, Pete. Qui est là? On cherche le docteur, c'est urgent. Vous le trouverez au salon. Merci. Whisky. Beauté. Ça y est, elle va. Et regardez qui est là. Laisse, j'y vais. Personne ne bouge! Allez, levez les mains! Faites pas les idiots! Balancez-moi vos ceinturons. Et plus vite que ça. Hé, l'aïeul, t'as entendu? Les pistolets par terre. Grouille-toi. Prends-les et va les mettre dans le baril. Allez. Tu y vas, oui. Docteur, on a besoin de vous. Et cette fois, shérif, vous allez m'écouter. J'accuse Parker et les siens de meurtre et de vol. Il faudrait des preuves. Vous les aurez. Pour l'instant, il y a un homme blessé à mort par Parker. Et vous allez venir le constater immédiatement. Allons, docteur, ne perdons pas de temps. Je n'ai pas ma trousse avec moi. On la prendra en passant. Dépêchons-nous. Avancez. Vous aussi. Je vous déconseille de faire les imbéciles. Ou alors il vous en cuira. Quelle misère. La bière est perdue, la poudre est mouillée et foutue. Ici, je devrais vous bander les yeux, mais je vous fais confiance. Allez, en avant.
connaissez, shérif? Je suis Benny. Benny Marshall. Ah oui, Benny. Oui, je te reconnais. Shérif, ce sont de braves gens. Ils ont sauvé Cathy. Ils l'ont recueilli. Le pauvre Wilson était un homme honnête. Parker l'a fait abattre pour prendre possession de la mine. Voici les documents de la mine que nous avons pris à la banque. Jetez-y un coup d'œil, shérif. C'est toi, Kitty Wilson? Oui, c'est moi. Si vous voulez, vous pouvez nous arrêter tout de suite. Vous avez gagné. Bonjour, shérif. Bonjour, monsieur le gouverneur. J'espère que le motif qui vous oblige à me tirer du lit à une telle heure me vaudra au moins le plaisir d'entendre une bonne nouvelle. Non. Gouverneur, j'ai fait la preuve de la culpabilité de Parker. Quoi? Mais vous ne vous rendez pas compte que vous accusez un homme important et qui a fait énormément pour nous? Parker a été le premier à s'installer dans cette ville. Oui, mais en volant les pauvres gens et en s'enrichissant sur leur dos. Il faut que nous en finissions avec Parker. Attention à vos paroles. Monsieur le gouverneur, je viens solliciter de vous le pouvoir d'agir. Non, vous ne l'aurez pas. Et je vous annonce qu'à partir de cet instant, vous n'avez plus le moindre pouvoir. Hé, toi, viens ici. Je veux parler avec monsieur Parker. Il n'est pas là. Vous êtes de l'autre côté de la colline. Salut, shérif. Parker, il faut venir avec moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Ferguson? Donnez-moi votre pistolet et suivez-moi. Shérif, je suis très attaché à ce jouet. Ces enfantillages ne me plaisent guère, Parker. Donnez-moi votre pistolet. Ferguson, ne fais pas l'idiot. On va te foutre à la porte plus vite que tu ne peux l'imaginer. Parker, je sais tout, et aussi vos intrigues avec le gouverneur. J'ai déjà averti les autorités. Et si vous voulez, vous pouvez me tuer. Mais pour vous, c'est la fin. Vite, tous orange! Shérif. Oh, ce n'est rien. Allez, va vite avertir les autres. Ok. Ouais, salaud! Hé, Pedro Serrano! Viens, nous sommes tes amis du cirque. Olé, amigos, ça fait plaisir de vous revoir. Pedro, nous apportons une bonne nouvelle. Caramba, venez boire avec nous. Parker a blessé le shérif qui allait l'arrêter. Alors on a absolument besoin de toi et de tes gars. Hurrah, olé! Parker a été démasqué aujourd'hui.
Mais j'ai besoin de votre concours pour le prendre. J'aimerais avoir des volontaires. Je viendrai volontiers, mais j'ai de l'asthme et je serai plus une gêne qu'une aide. Allez, vous contre comprenez, alors Parker, c'est pour ça que je signifie reste qu'on ici. ne pourra plus jamais travailler. Parker a beaucoup fait pour notre pays. Voilà qui est Parker. Un assassin, oui. Un dangereux tueur. Et vous auriez peur de l'accuser? Craindriez-vous des représailles? Nous sommes venus pour faire justicia. C'est à la loi de rendre la justice. La loi de Parker, comme c'est depuis toujours. La loi, elle est aussi contre Parker. Voilà qui est bien dit. Alors on est avec le shérif. Vamos! Au nom de la loi, ouvrez! Parker! Je vous ordonne d'ouvrir! Résistez jusqu'au bout. Moi et Bruce, on va tenter de rejoindre la mine où on trouvera du renfort. Allez, va!
Je ne veux pas te tuer, Parker. Viens, montre-toi, sors. Je veux seulement te remettre à la justice. La justicia, elle est faite. Alors, vous allez partir. Oui, shérif. La ville voulait vous remercier en donnant une grande fête en votre honneur. Merci, shérif. On veut profiter des heures matinales parce qu'à la fraîcheur, on voyage mieux. Alors, bonne route. Merci, shérif. Et merci de votre aide. Merci. Au revoir. Salut. Si vous voulez du boulot à la mine, pour vous, il y en aura toujours. Entendu, Benny. Quand nous serons fatigués par cette vie nomade, qui sait si un jour... Au revoir, Pedro. Adios, adios, amigo. Et si un jour tu veux venir nous retrouver, tu n'auras plus à grimper sur les montagnes. Et nous rappellerons cette aventure en buvant un bon verre de tequila dans ta belle casita au village. Adios. Alors, on est prêts, les enfants? Youhou, youhou! Ah!